Immense et ma joie de vous rencontrer aujourd'hui et en ce moment où je vous reçois dans ma résidence officielle depuis mon accession à la tête de la province du Kasaï oriental comme gouverneur. J'en profite pour vous présenter mes vœux, mes meilleurs vœux et bonne année 2023. De prime abord, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui, dans sa providence, m'a choisi à travers les honorables députés provinciaux du Kasaï oriental qui m'ont élu à l'unanimité pour gouverner cette province située au cœur de la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Ensuite, je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, qui ne ménage sans cesse aucun effort pour l'émergence de notre pays et pour l'épanouissement de tout Congolais. Enfin, je réitère mes remerciements aux représentants de la population du Kasaï oriental, bien entendu les honorables députés provinciaux, pour avoir jeté l'heure dévolue sur ma modeste personne. Je remercie également toute la population est-kassaïenne pour son soutien manifesté à ma personne. À vous, chères dames et messieurs de la presse ici présents, vous qui avez répondu à mon invitation, je vous souhaite la bienvenue et vous exprime ma gratitude d'être honoré par votre présence qui nous permet de nous adresser à notre chère population en vue d'éclairer la lanterne des uns et informer les autres sur la marche de notre province, le Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, l'état dans lequel se trouvait notre province était très difficile et les défis à relever énormes dans presque tous les secteurs. Pour ce faire, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour améliorer tant soit peu les conditions de vie de la population et apporter les changements dans les différents secteurs, à savoir politique, sécuritaire, économico-financier, socio-éducatif, agricole, infrastructure, pétentique et sportif. Dans le secteur politique, il y a quelques faits saillants. Dans la composition de mon cabinet, nous avons suivi la vision du chef de l'État qui est l'union sacrée. Il y a la libéralisation de l'espace politique dans le respect des valeurs démocratiques. À titre d'exemple, il y a la liberté d'expression, de pensée, de manifestation et de réunions pacifiques. Sous notre action, nous avons organisé et réussi à recevoir 2 fois dans l'espace, dans notre province du Kasaï oriental, les visites du chef de l'État au mois d'octobre et au mois de décembre. Nous avons également accueilli avec succès le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel Sama Lokonde dans notre province. Mesdames et messieurs, nous avons aussi encouragé un climat de paix, mieux la cohabitation pacifique entre nos institutions politiques provinciales, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, en vue de protéger et de préserver l'intégrité territoriale et la cohabitation pacifique. Nous avons tenu au mois de septembre une bipartite avec la province du Kasaï central. Nous travaillons également sur la résolution des conflits liés au pouvoir coutumier et des disputes de terres dans l'arrière-province, dans l'arrière-pays comme on dit. Pour les cas du secteur de Balou-Balou-Bilanche, les conflits connus de Bena Chimba, Bena Mwembia et Bena Kapouya, nous avons, parmi les solutions que nous sommes en train d'apporter dans ces secteurs, dans cette partie de notre province, nous allons lancer des activités agricoles pour la province. Nous allons également soutenir les paysans qui travaillent dans les domaines agricoles. Déjà là où nous parlons, il y a déjà des tracteurs et des carburants qui sont envoyés dans ces coins de la République. Mais aussi, il y a des espaces de terre agricoles qui seront mis à la disposition de la 21e région militaire pour qu'elle y fasse aussi le champ. Parce que comme vous le savez, l'armée a une partie de génie militaire qui contribue aussi au développement de notre pays. Et dans cette partie de notre province, cela contribuera également à l'amélioration de la sécurité des populations, mais surtout de ceux qui font les travaux de champs. Comme vous le savez, chaque fois qu'on arrive à la période des récoltes, nous constatons beaucoup
d'actes d'insécurité qui sont commis à l'endroit des paysans, ce qui les empêche ou bien ne leur permet pas de faire la récolte de leurs champs. Et cette décision de recourir ou bien de laisser la 20e région militaire faire le champ a été saluée par l'autorité suprême de la République, parce que nous lui avons fait part de ces mesures que nous sommes en train de prendre pour ramener la paix dans cette partie de notre pays. Nous avons également pris part à Mbandaka à la conférence des gouverneurs, la 9e, organisée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Il a été aussi question lors de cette conférence du programme phare de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le programme des 145 territoires. Nous avons également échangé là-dessus. Nous en avons aussi profité pour présenter ou vendre l'image, faire du marketing de la province du Kasaï oriental. Marketing que nous faisons depuis que nous sommes arrivés et que nous avons également fait lors de l'événement ou de la grande manifestation Makutano, qui est un grand forum économique international. Nous avons parlé de la province du Kasaï oriental et le monde a compris qu'il n'y a pas que désolation ou bien il n'y a pas qu'abandon dans la province du Kasaï oriental. C'est grâce à ces forums et également grâce à cette conférence de gouverneurs où nous avons été. Nous avons également intervenu pour trouver une solution à la problématique des fonctionnaires, et le vice-premier ministre, son Excellence M. Liaou, a promis de venir lui-même avec des vérificateurs et recenseurs afin de trouver des solutions aux problèmes qui se sont posés. Nous avons également organisé la formation prière, une formation pour le nouveau cadre de la territoriale nommé par son Excellence M. le chef de l'État. Nous avons organisé une formation de 3 jours qui a pris fin hier. Cela a été dans le but de les doter des outils et également de les renforcer en capacité pour leur permettre de bien appuyer et bien exercer leur métier ou bien leurs attributions. Et nous espérons que les résultats se feront sentir le plus vite possible. Dans le domaine de la sécurité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lutte pour la défense et la sécurité de notre pays. Vous avez constaté comment il se bat pour renforcer l'armée, pour équiper l'armée, mais également la police. À titre d'exemple, vous avez vu, on a doté les provinces, dans notre province, en moyens de locomotion. On a doté à la police comme à l'armée. Également pour nous ici, on a été doté, l'armée comme la police. Et nous saluons sincèrement les efforts et les sacrifices que consentent les services de défense et de sécurité d'intelligence, en l'occurrence la 21e région militaire, la police provinciale, la police nationale commissariat de la province du Kasaï oriental, l'Agence nationale des renseignements, l'ANR, et la Direction générale de migration, la DGM. Nous leur devons notre tranquillité. Nous avons également travaillé pour la réduction du banditisme urbain. Nous avons constaté pour cela la réduction des phénomènes Benamakanda et autres. Nous avons également continué dans la vision de la police de proximité en soutenant cette action qui s'est faite en partenariat avec un partenaire, en l'occurrence l'OIM. Ça c'est au niveau politique et administratif. Nous sommes dans le secteur économico-financier. Le budget pour 2023 a été revu à la hausse. Le climat des affaires s'est considérablement amélioré. À titre d'exemple, nous avons beaucoup d'investisseurs qui sont en train de revenir, mais également nous constatons par rapport aux activités dans les domaines bancaires un accroissement en termes de finances dans la province du Kasaï oriental. Nous avons également travaillé pour la réduction de la spéculation sur le prix des denrées alimentaires, chose qui était monnaie courante dans notre province. Sur le plan socio-éducatif, nous avons travaillé pour amener l'espoir. Comme je le disais lors de la campagne et même lors de notre investiture, nous devons ramener l'espoir. Et aujourd'hui, nous constatons que l'espoir est en train de revenir et que l'exode qui était constaté a pratiquement pris fin ou baissé.
Les rares personnes qui sont en train d'aller ailleurs les vont pour des raisons autres que les raisons de fuite ou du désespoir. Et pour cela, les services ont constaté un retour, mais également des allers-retours, chose qui était devenue rare. Et même ceux qui sont dans les secteurs d'accueil, je donne à titre d'exemple les hôteliers, ils ont constaté une augmentation de leur chiffre d'affaires. Ce sont ces éléments qui nous confortent à dire que notre action va dans le bon sens et que notre province est en train de revenir. Et notre province est en train de se mettre debout. Et toujours dans le même cadre, nous avons mené des lobbying auprès de grandes sociétés ou bien de grandes firmes ou grands établissements qui peuvent œuvrer dans le domaine des financements pour la création des richesses. Notre province est enclavée et notre province avait des difficultés. Nous avons estimé nécessaire de créer, d'encourager et de soutenir la création de la richesse. Pour que les gens restent, il faut qu'il y ait un avenir, qu'il y ait de l'espoir. Et pour ce faire, on a mené des lobbying auprès des établissements ou auprès de partenaires qui pouvaient nous financer. C'est dans ce cadre que nous avons été avec FOGEC. Actuellement, il y a le projet Transform qui va commencer au mois de février. Nous avons encouragé et encadré via des partenaires les jeunes et les femmes pour accéder à ces financements. À titre d'exemple, pour ce qui est de FOGEC, sur une trentaine de dossiers déposés pour le Kasaï oriental, il y a 15 dossiers qui ont été retenus. Et dans le 15, il y a 7 qui ont déjà obtenu le financement. Et il y a 8 qui auront le financement au mois de février. En dehors de ça, il y a Transform qui arrive, qui est un grand projet soutenu par le gouvernement de la République et la Banque mondiale dans le sens de l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes. Et une fois de plus, nous avons rappelé aux organisations avec lesquelles on a travaillé de nous aider encore à augmenter le nombre de personnes éligibles, à les former, mais également à encadrer les personnes qui seront financées. Nous avons également, toujours dans le soutien à l'entrepreneuriat, nous avons aussi travaillé avec la mutuelle de femmes, MUFA, Kasaï oriental, et une formation en collaboration avec la fédération Kasaï oriental de MUFA et la fédération nationale. Une formation de mise à niveau a été organisée en début janvier à l'intention des différentes structures provinciales et bientôt ils vont relancer, ils vont commencer à donner les crédits suivant ce qu'elles auront appris lors de cette formation. Il y a aussi la DOT SACIM qui est en application de code minier qui va être lancé. Nous avons le fonds minier qui a été créé au niveau national. Là aussi, nous préparons des dossiers et nous préparons l'encadrement des jeunes et des riverains pour ceux qui sont du côté des mines pour qu'ils puissent utiliser à bon escient ce qui sera mis à leur disposition comme financement. Cela est très important. Dans le domaine de l'éducation, nous avons pris un arrêté suivant les recommandations édictées au niveau national pour la formation ou bien pour l'enseignement, tant privé que public. Et aussi, nous soutenons également la gratuité de l'enseignement, cheval de bataille du chef de l'État. Et j'en profite pour demander à tous ceux qui peuvent aider dans un sens comme dans un autre, avec banc ou avec quoi, de contribuer et d'aider notre province à aller de l'avant. Il y a une mission de SECOPE qui séjourne dans notre province pour résoudre le problème des écoles non mécanisées et des enseignants également. Il y avait un problème qui datait de plus d'une année à Tshilenge, où les enseignants ne grévaient à tout moment. Et nous avons, avec l'assistance du ministre national de l'EPST, résolu ce problème. Et les élèves, les enseignants ont repris le chemin de travail. Le calendrier a été réaménagé pour tenir compte du retard qu'ont connu les élèves suite à ces mouvements de grève. Dans les domaines miniers, nous avons organisé l'année passée une conférence sur le code minier et son application. Et nous avons profité de l'occasion avec le SAEMAP pour expliquer ce que la loi ou ce qui est prévu par la loi dans les domaines miniers, particulièrement pour ce qui est de l'artisanat et de la petite mine. Nous avons commencé un travail de suivi d'encadrement de creuseurs avec les SAEMAP. Il y a des coopératives qui se créent. Et cette année, nous prévoyons qu'à terme, ou bien à la fin de l'année, nous ayons toutes les mines artisanales
entretenus ou sous la couverture des coopératives, afin d'encadrer nos frères creusets, parce que c'est leur travail et leur métier doit le payer et ils doivent leur aussi assurer une vie décente. Pour ce qui est du secteur agricole, nous avons mis en place un programme de réserve stratégique alimentaire pour la province. Nous avons commencé avec les 3 provinces du côté ouest et nous sommes allés aux 2 provinces du côté de l'est. Et nous avons labouré 835 hectares lors de la première saison sur une prévision de 1250 hectares. Mais ça c'est pour le gouvernement et les partenaires, c'est-à-dire nous avons labouré et pour certains paysans qui avaient des champs, qui n'avaient pas le moyen de labourer, comme vous le savez, à la main il est difficile de faire 1 hectare, mais avec les tracteurs et les carburants et ce que nous avons mis à disposition, nous avons fait le labour des grands espaces. Nous avons soutenu en donnant également des engrais, des semences. Sur ce point-là, la province, compte tenu des difficultés et de l'apport que nous attendions de partenaires, tant le gouvernement national que le partenaire ITA, vu que cela a pris du retard, nous avons donné des engrais, pas à tout le monde, on a donné à certains, et d'autres, on les a encouragés à planter en attendant que la province ait le moyen et que le gouvernement national et les partenaires nous donnent ce qui était prévu lors de nos échanges. Et pour ce faire, l'ITA est déjà là. Ils ont déjà commencé et la semaine prochaine, on aura une réunion d'évaluation avec eux par rapport à ce qu'ils devraient faire pour le parage, c'est-à-dire Chilenge et Katanda. Nous avons soutenu également des particuliers ou des personnalités dans le domaine de l'agriculture et certains politiques également, des députés que nous avons soutenus. Le vice-président de l'Assemblée, par exemple, nous a provincial, il avait des champs du côté de Tchaba, nous avons aussi travaillé là dans ce sens. Nous avons également certains ministres qui étaient dans le domaine agricole. Nous les avons également soutenus pour permettre à ce que la province puisse parvenir à assurer la sécurité alimentaire. Au cours de la saison B qui a déjà commencé, nous avons reçu un appui du gouvernement central. C'est cet appui qui va nous permettre d'augmenter encore le nombre d'hectares sur lesquels on va faire le champ, mais également d'apporter un soutien substantiel aux petits paysans. Et pour ce faire, il est prévu un programme de coopératives que nous allons, avec l'aide des partenaires, encadrer, parce qu'il y a un financement qui va venir pour les agripreneurs, donc les entrepreneurs dans le domaine agricole. Et on tiendra compte des paysans, donc des associations, des coopératives, des associations paysannes. Alors pour ce faire, nous allons déjà formaliser ça, les encadrer, mais également les former pour écrire le plan de leur activité qu'ils pourront déposer pour être financés. Lors de cette campagne agricole, on a planté le maïs, mais on a également fait les soja et on a fait les niébé. Nous procédons actuellement aussi, ça tend déjà vers la fin, à l'identification des pêcheurs et des associations de pêcheurs. Comme nous le savons, on est dans un espace où il y a beaucoup de rivières, mais également où le climat est favorable. Nous encourageons ceux qui font dans les étangs, également ceux qui font sur les rivières naturelles. C'est dans ce sens-là que nous soutenons, encourageons beaucoup les initiatives, comme l'initiative de M. Georges Moukouna au niveau du lac Mukamba, où il fait l'élevage des poissons, la pisciculture en cage dans le lac Mukamba. Ce sont des choses que nous encourageons. Il y a également une association de pêcheurs au niveau de Tchala, qui travaille également, et certains privés. De même, dans le domaine pastoral, nous avons accordé également des produits et certains intrants à certains de nos compatriotes qui travaillent déjà dedans. La province prévoit soutenir et relancer les activités de Daipen. Alors, comme vous le savez, Daipen travaille déjà avec le FPI. Nous avons pris langue avec le FPI, nous sommes encore en discussion pour voir comment nous pouvons relancer cette activité de Daipen qui a plus souffert du fait que tout ce qui était comme consommation ou bien nourriture pour les volailles devait venir de l'extérieur. Et comme vous connaissez notre situation géographique, cela représentait un grand coût. Mais nous sommes en train de travailler. Nous discutons déjà avec le FPI. J'ai été déjà à Daipen et là on est avec le FPI pour pouvoir trouver une solution afin de relancer l'activité des volailles dans un premier temps.
mais également voir comment, avec l'activité agricole que nous faisons, comment certains composants de la nourriture pour le volaille peuvent être produits localement. Dans le domaine des infrastructures, qui est notre grand problème, parce que nous souffrons beaucoup plus, l'infrastructure est pour beaucoup. Nous sommes arrivés, nous avons commencé par faire un tour, une visite d'inspection dans tous les chantiers qui étaient sur place pour réveiller ces chantiers et puis mettre fin à la léthargie. Nous avons suivi, mais nous avons également discuté avec ces entrepreneurs qui nous ont présenté leurs difficultés et nous nous sommes mis à travailler pour relever ou bien trouver des solutions aux difficultés qu'ils nous présentaient. Il y avait l'aspect lié à l'acheminement des matériaux. Là-dessus, nous avons travaillé avec eux. Il y avait également la réalité liée à la spéculation de prix pour l'achat des intrants et des composants. Là également, nous avons travaillé. Et sur ce point-là, nous sommes toujours encore en train de travailler parce que la culture de la spéculation est très présente, mais avec les services économiques et la FEC, nous sommes en train de travailler dessus pour réduire l'impact de la spéculation sur les activités dans notre province. Dans le domaine du PTNTIC, il y a la SCPT qui a installé un centre pour la fibre optique à côté de la poste et qui devrait normalement lancer les travaux de la fourniture de l'internet et de la télévision en ligne dans les foyers au niveau de la ville d'Mbuji-Mayi dans un premier temps. Ils sont arrivés, les équipements, le centre technique est déjà installé. Reste la partie de la construction du réseau de distribution de l'internet et de la télévision numérique. Et sur ces points, nous avons échangé avec l'ADG de la SCPT qui a dit que les travaux vont reprendre bientôt. Nous aurons l'internet et la télévision à bon prix. C'est un box multifonction qui va donner l'internet, la télé, mais également le radio. Là, nous avons travaillé. Dans les domaines de ce qui est visibilité au monde virtuel, nous avons renforcé les travaux au niveau du monde virtuel ou des réseaux sociaux ou bien des sites web de discussion. Il y a des sites web. Nous avons réactivé et rendu opérationnel le nom de domaine de la province, kasaioriental.cd, et un site web est disponible, le serveur mail est disponible et les différents ministères et services ont déjà des boîtes mail où on peut les joindre et nous sommes en train de travailler pour ramener cela au niveau des agents. Mais également, nous sommes en train de travailler sur la numérisation de la fiscalité qui est un problème. Nous avons trouvé un problème sérieux de coulage et dans le cas de lutte contre ce coulage, nous avons la digitalisation, nous avons également la formation, mais aussi le suivi que nous sommes en train de mettre en place. Et voilà ce que je peux vous dire sur ce qui est de la gestion de notre province. Merci beaucoup.